Et bonjour à tous! Je suis trop contente de pouvoir revenir parmi vous au cœur de cet été. Je pensais pas que je pourrais, mais me voici. Ça fait longtemps que j'ai pas pu faire une vidéo par ici. Je vous remercie d'ailleurs pour votre accueil et pour tous vos commentaires suite à la dernière vidéo sur toute cette énergie christique. Ici dans cette vidéo, on va parler un petit peu, on va être dans la même mouvance puisqu'on va parler de comment cultiver notre divinité intérieure au quotidien. Dit autrement, comment apprendre à vivre sa vie depuis le siège de ce que nous sommes. Comment ensemencer et cultiver cela quotidiennement. Bah oui, parce que ça s'apprend en fait, et ça suppose un effort dont je vais vous parler ici dans cette vidéo. Mais cette vidéo, c'est aussi une petite annonce que je voulais vous faire. Alors, ça fait un petit bout de temps que je vous en avais parlé, mais bon, il a fallu un petit temps quand même. Il s'avère que d'ici, je pense, la fin du mois d'août, début septembre, je vais enfin vous dévoiler ce magnifique projet sur lequel j'œuvre depuis quelque temps déjà. C'est cette application mobile qui justement va être une application mobile dont l'intention sera de soutenir le fait d'apprendre à cultiver sa divinité au quotidien. Donc c'est vraiment une petite application guide intérieure et vous verrez c'est plutôt intelligemment pensé pour pouvoir faciliter justement le fait d'ensemencer, de cultiver quotidiennement. Puisque je ne sais pas si vous avez remarqué, mais le plus compliqué dans le quotidien, c'est qu'on finit par oublier sa divinité, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire, on se fait rattraper par toutes les tâches, tout ce qu'on doit faire dans des temps parfois impartis, la pression qu'on peut se mettre aussi, et puis les différentes relations qu'on peut entretenir et qui peuvent nous déstabiliser, nous faire perdre la vision. Et puis assez souvent, on le constate quand même, qu'on va se retrouver un petit peu à nouveau la tête dans le guidon. Et donc cette application mobile, c'est vraiment un petit réveil qui va nous permettre justement de ne pas oublier qu'il est temps dans la journée d'octroyer un moment, d'octroyer ce moment pour honorer justement cette divinité intérieure. Et sur l'application, tout vous est expliqué sur comment faire ça concrètement à travers justement des actions très simples qui ne viendront absolument pas modifier votre vie, mais bien plus vous apprendre à embrasser la vie quotidienne telle qu'elle est, dit autrement à faciliter un changement de regard par rapport à tout ce que vous avez en fait qui est déjà à disposition, mais que vous ne percevez pas forcément comme étant des supports qui permettrait d'honorer votre divinité intérieure, dit autrement, de se mettre au service de ce que nous sommes. Et c'est justement de ça dont je vais vous parler dans cette vidéo, justement, de comment apprendre à servir au quotidien cette divinité. Donc cette application, sachez-le, vous serez informés, mais sans plus attendre, parce que là, pour le moment, c'est pas le sujet. Je vais vous expliquer un petit peu, je vais vous partager un petit peu dans cette vidéo comment dans un quotidien, qui est d'ailleurs, peu importe le quotidien, je tiens à le dire, qui n'a pas besoin aucunement d'être plus spirituel ou plus matériel ou plus quoi que ce soit, comment dans un quotidien tel qu'il est paramétré dans l'instant, on peut apprendre à servir notre divinité intérieure. Ici, il y a un truc de base qui est hyper simple à comprendre en introduction de cette vidéo. C'est que là où on porte notre attention, c'est là où on porte notre énergie. Donc ça, c'est quelque chose qu'on entend toujours dans les milieux spirituels, très galvaudés pour le coup, mais qui est quand même un principe de base, qui va être très intéressant quand on l'applique à des choses un peu plus profondes. Ici, dit autrement, quand je porte mon attention en direction des formes de ce monde, des désirs personnifiés de ce monde, des problématiques de ce monde, eh bien ici, je donne de l'attention et donc du crédit à ce qui est dans ce monde. Or ici, ma divinité intérieure, elle n'est pas dans ce monde, elle est par-delà ce monde. C'est un petit peu comme si vous aviez cette dimension dans laquelle on est incarné, avec la personnalité, l'âme qui d'ailleurs va servir de pont entre les dimensions. Et puis vous avez toute cette personnalité qui a été brodée, qui a été vraiment, je dirais, ensemencée à travers les différentes expériences matérialisées dans cette incarnation. Donc il est courant, si on prend nos vies, d'avoir un passé avec des histoires, et puis avec des expériences qui sont pas toujours sympathiques à vivre. Donc ici, tout ça, c'est le passé, et il est assez courant qu'en fonction de ce qu'on a vécu, on va développer des facettes de personnalité. Donc on va souvent, d'ailleurs, le voir, suite à une expérience de vie qui peut parfois être difficile, on va souvent se rendre compte qu'on va changer. Et je suis sûre que vous avez déjà été témoin d'une personne de votre entourage qui vous a dit « Ah c'est fou, depuis que tu as vécu ça, tu as carrément changé, tu n'es plus la même personne. »
Donc ici, effectivement, cette personnalité, elle est très évolutive, elle va se polir à travers les expériences vécues, et l'un des rôles de la personnalité dans un premier temps de notre incarnation, ça va être de protéger les espaces qui justement sont meurtris, de venir les protéger et les garder. Donc d'être comme un gardien protecteur de cette petite souffrance ou cette blessure ou cette empreinte ou finalement cette plaie à ciel ouvert. Donc ici, cette personnalité, au début, son rôle, ça va être de faire ça. Et il faut savoir que du coup, dans notre journée, concrètement parlant, quand on va se soucier de comment résoudre nos problèmes, qu'on va se soucier de comment pacifier notre relation avec notre passé, qu'on va se soucier de comment améliorer nos relations familiales, quand on va se soucier ou se préoccuper de comment trouver sa mission de vie, quand on va se soucier de ce qu'on doit faire, ce qu'il faut faire par rapport à un héritage culturel ou familial, entre autres aussi par loyauté familiale, quand on va sans cesse mettre notre attention et notre énergie en direction de tout ça, en fait, ce qu'on va venir servir à ce moment-là, là où on va donner de l'importance, là où on va donner beaucoup de crédit, c'est justement en direction de notre personnalité. La personnalité, c'est vraiment l'expression, matérialisée de toutes les formes de ce monde. Dans un premier temps, quand on n'a pas encore perçu son rôle plus profond, parce qu'il y a également un rôle plus profond à la personnalité qui en fait un ustensile fabuleux qu'on peut mettre au service du divin. Mais dans un premier temps de la vie, cette personnalité, on va se mettre, sans le savoir, à la servir. Parce qu'on ne veut plus souffrir, parce qu'on veut résoudre nos problèmes, parce qu'on veut trouver une solution pour aller mieux, parce qu'on veut être bien, parce qu'on veut être en paix, parce qu'on veut une vie telle qu'on l'imagine ou telle qu'on l'a lu dans des livres. On veut tout simplement quelque chose qui n'est pas encore là dans notre vie. Et en cela, nous n'embrassons pas le présent tel qu'il est, mais nous nourrissons quelque chose dans un futur hypothétique. Or, tout ce qui est nourri dans un passé ou dans un futur nourrit la personnalité, qui est bien sûr l'ustensile qui va nous permettre de voyager entre les temps. Or ici, quand on est au présent et qu'on nourrit le présent au quotidien, ce qui est présent et qui est toujours là dans l'espace de cette présence, c'est cette divinité intérieure. Donc il faut savoir qu'à chaque fois qu'on va se préoccuper, malheureusement, qu'on va anticiper avec préoccupation, j'ai pas dit programmer des événements avec tranquillité, parce qu'on peut tout à fait, depuis le centre de notre être, aller programmer des choses, mais sans y mettre, vous voyez, d'énergie en mouvement, sans y mettre une préoccupation, un souci, comment je vais faire et comment ça va se passer, etc. Toutes ces préoccupations sont des préoccupations de la personnalité. À chaque fois que je me préoccupe, je suis préoccupée par ma personnalité, et cette personnalité s'exprime à travers un monde de formes, mais qui ne sont pas que des formes matérialisées au sens pur. La majorité des formes sont absolument non matérielles, notamment ici, en premier lieu, les pensées. Donc on va se retrouver dans un quotidien avec plein de pensées qui arrivent dans notre espace mental, donc dans le corps mental, qui est le réceptacle de nos pensées. On va se retrouver avec des pensées du type « tu dois faire ci, dépêche-toi, mais non je t'avais dit, tu dois commencer par ça, mais tu dois bien te comporter, tu dois être une bonne personne, ne fais surtout pas comme ça, fais comme ci, à telle heure, etc. etc. » Donc toutes ces pensées-là ici, c'est la première chose qu'on peut servir dans sa vie. Ici, il faut bien comprendre que si on sert toutes ces pensées issues de la séparation, donc toutes les pensées de « tu dois c'est comme ça », donc à la fois les injonctions, mais aussi les pensées arbitraires qui vont séparer le plus du moins. Vous voyez, quand on voit la vie à travers le prisme du bien et du mal, on voit la vie à travers le prisme de la personnalité. Parce que la personnalité, quand on s'y identifie, c'est pas le problème de la personnalité, le problème c'est qu'on s'est identifié à ça. Donc on croit que c'est notre véritable nature. Or ici, puisqu'elle est dans ce monde, elle est sous l'emprise de la dualité. Donc en fait, quand on sert dans nos quotidiens des pensées du type « Ah, c'est bien de faire ça, ah, il faut mieux que je fasse comme ci, ah, je suis supérieur à cette personne et je vais lui prouver, etc. etc. » Toutes ces pensées de comparaison, d'analyse, de séparation sont des pensées qui nourrissent notre personnalité. Bien sûr, ces pensées ne sont pas les seules choses qu'on peut servir, on peut également servir les émotions, qui vont découler bien sûr d'une sphère une sphère mentale qui commence à être un petit peu surchargée. De là vont découler des émotions, donc des agitations, des préoccupations, des problématiques. Et puis ça va tôt ou tard se percevoir à l'échelle kinesthésique à travers des mots MAUX, des mots de dos, des mots dans le cou, des mots à la tête. Donc tout ça, ça va se décliner.
Et puis par la suite, il est assez courant de se demander comment je vais faire pour arrêter mon mal de tête, comment je vais faire pour résoudre ma problématique de mal de ventre, comment je peux faire pour effectivement mieux comprendre le message que la vie me donne à travers mon mal de dos sur ma vertèbre L5. La vertèbre L5 signifie ça, ça veut dire que ça veut dire que ça, c'est le message. Et vous voyez ici, on est dans le monde de l'analyse en fait. Et c'est pas du tout un monde méchant, hein. c'est pas du tout grave, hein. Mais c'est le monde de la personnalité en fait. Donc c'est le monde qui nourrit et qui se met au service de la personnalité, qui va assurer sa survie, qui va faire de son mieux pour comprendre les messages de la vie, ou avoir l'impression de les comprendre, et qui va faire de son mieux pour créer une réalité où on comprend le message, où ça va bien, et où tout se polit correctement, et où on a l'impression que l'évolution, vous savez, elle est comme ça. Donc, quand on est dans une réalité où l'évolution est comme ça, c'est forcément une réalité du personnage. Parce que l'évolution, en fait, elle est très sinusoïdale. Elle est absolument pas en courbe, comme on pourrait l'imaginer, elle est en courbe quand on l'imagine depuis ce plan terrestre. Donc depuis le plan terrestre, il y a la dimension temporelle, donc il y a un passé, un présent, un futur. Et donc vu qu'il y a la linéarité du temps, on imagine que du coup les processus, notamment les processus initiatiques ou évolutifs, on va imaginer qu'ils sont en pente, comme ça, et qu'ils montent. Et ça, vous voyez, quand c'est comme ça qu'on voit sa vie, et quand c'est comme ça qu'on l'incarne, et quand c'est comme ça qu'on la vit, il y a de fortes chances qu'on la vive depuis le siège de notre personnalité, qui est très relié à ce monde, tant que la personnalité n'a pas été mise au service de la divinité. Auquel cas, par la suite, la personnalité devient un instrument extraordinaire, d'ailleurs indispensable, pour que cette divinité intérieure, c'est-à-dire cette lumière, non pas de la dualité, mais cette lumière de l'unité, puisse venir justement descendre à travers les différentes facettes de personnalité. Et comme vous voyez un kaléidoscope, imaginez une lumière qui descend et qui s'offre à travers je sais pas, plusieurs dizaines, voire centaines de possibles. La personnalité, c'est vraiment ce joyau, comme un petit cristal, sauf qu'au début, ce cristal, les faces ne sont pas polies, elles n'ont pas été encore mises en lumière, et donc il faut les protéger, parce qu'on ne sait pas ce qui pourrait se produire, ça peut être dangereux, etc. Donc au début, on va protéger ce joyau, alors que par la suite, quand ce joyau est mis en lumière et qu'il est restauré et qu'il est remis à sa juste place, il devient l'élément à travers lequel la lumière divine peut passer et peut s'offrir au monde, c'est-à-dire l'instrument qui permet de diviniser ou spiritualiser la matière. Donc, j'insiste lourdement parce que souvent, quand on parle de la personnalité, beaucoup pensent encore que la personnalité est un petit démon et que c'est justement à cause de la personnalité qu'on en est là. Dans cette vidéo, j'aimerais quand même vous expliquer que c'est pas à cause de la personnalité qu'on en est là, c'est à cause du fait que nous servons quotidiennement les préoccupations de la personnalité. Donc, dit autrement, c'est pas la personnalité en elle-même le problème c'est que nous la servons sans cesse et nous avons imaginé que l'unique et seul rôle de cette personnalité était de nous protéger. Et en fait, quand on utilise sans cesse un bouclier au quotidien pour nous protéger, regardez l'image, on va se mettre derrière un bouclier, dit autrement, on va se mettre derrière un truc qui nous protège et qui nous coupe. Donc le bouclier, c'est bien, ça nous permet de survivre, et je suis pas du tout en train de dire que c'était pas normal de vivre ça dans une première partie de sa vie. Mais ce bouclier, tôt ou tard, il devient un mur, en fait, qu'on érige entre soi et le monde dans lequel on vit. Et dit autrement, un mur qu'on érige entre soi et également entre cette part plus divine de notre être. Parce que si on érige des murs autour de nous, on ne peut pas avoir la prétention ou l'idée de pouvoir alors s'élever en direction de notre divinité ou de reconnecter avec ce que nous sommes, puisqu'il y a un mur qui nous protège. Donc tôt ou tard, à force d'avoir servi cette personnalité uniquement dans sa dimension de protection, nous sommes devenus ce protecteur. C'est-à-dire qu'ici, pour beaucoup d'êtres humains incarnés, ce qu'ils sont, c'est ça en fait. Et ça se voit, c'est-à-dire que quand on parle avec ces humains ou qu'on interagit avec ces gens-là, ils sont toujours en système de survie. Toujours en train d'avoir l'impression que quelqu'un leur veut du mal, qu'en fait il faut se protéger, que le monde est méchant, ça c'est important. Le monde est méchant, les gens sont méchants, il faut se méfier. Ça, vous voyez, quand on voit la vie comme ça, à travers le prisme de la méchanceté, des méchants, des gentils, heureusement il y a quelques étincelles divines dans ce monde qui l'éclairent, parce qu'heureusement qu'ils sont là. Vous voyez, quand on voit la vie de manière aussi manichéenne, c'est qu'on la voit à travers le prisme de la personnalité. Si on voit la vie à travers le prisme de la personnalité, c'est parce que la personnalité est collée sur nous. Si la personnalité est collée sur nous, c'est parce que nous l'avons servie et ensemencée pendant un certain nombre d'années.
Et puisqu'on l'a servi et qu'on lui a donné autant d'importance et autant d'énergie finalement, et ben cette personnalité est venue à grandir. Et elle est devenue tellement grande qu'on a cru que c'était nous en fait. Elle est tellement grande qu'elle est venue prendre possession de tout notre espace intérieur. Elle est venue nous remplir intérieurement. Vous voyez, c'est un petit peu comme une petite plante qu'on viendrait à arroser tous les jours. Au début, cette petite plante, elle va grandir tranquillement. Hein. Et puis imaginez que cette petite plante, elle est en dedans. Et donc on l'arrose quotidiennement, mais en dedans, en dedans. Donc on ensemence une graine qui grandit, qui grandit, qui grandit. Mais au bout d'un moment, cette petite plante, si on l'arrose avec autant de ferveur et autant de motivation quotidiennement, cette petite plante, elle va finir par grandir, devenir un arbre, et cet arbre ici intérieur, il va prendre tout l'espace. Et bien c'est ça la personnalité. Voilà. Et donc il est courant que par la suite, c'est souvent une première souffrance à vivre dans un quotidien, il est courant qu'au bout d'un moment on se rende compte de ça. Et c'est le plus difficile, il faut le savoir. C'est une étape un petit peu ingrate dans le processus de comment incarner sa divinité au quotidien. Il va y avoir un moment où on va s'en rendre compte. Et c'est la beauté de ce processus. D'ailleurs, je tiens à le neutraliser tout de suite. Si cela a été amené à tant grandir à l'intérieur de nous, ce n'est pas une erreur. C'est justement pour nous permettre de nous en rendre compte. Parce que comment voulons-nous nous rendre compte de quelque chose qui ne prend pas suffisamment d'espace pour qu'on puisse le percevoir ? Donc en fait c'est magnifique, il n'y a pas d'erreur. Et ça c'est vraiment important de comprendre ça dans cette vidéo. C'est vraiment pas une vidéo pour dire la personnalité c'est méchant et la divinité c'est bien. Ben non, parce que tout ce processus-là, il s'enchevêtre et il se fait naturellement à travers les êtres parce que c'est nécessaire à vivre pour se rencontrer. On rencontre d'abord ce que nous ne sommes pas pour ensuite rencontrer ce que nous sommes. Sauf qu'ici, souvent, si vous êtes sur cette chaîne, c'est que vous êtes arrivé un peu à cette étape-là, où vous avez rencontré l'évidence que vous n'êtes pas votre personnalité, mais que jusqu'à preuve du contraire, maintenant vous l'apercevez. Vous l'apercevez, elle s'exprime à travers différentes facettes qui se jouent de vous, qui quotidiennement habitent de l'espace à l'intérieur de vous, à travers des pensées qui se répondent, qui se parlent, et puis vous en plus peut-être vous avez développé une certaine capacité d'attention ou de concentration, mais qui d'ailleurs souvent devient du contrôle, et vous vous êtes un petit peu transformé en tour de contrôle qui regarde un petit peu comment tous les petits personnages à l'intérieur de moi se jouent de moi quotidiennement. Si on en est là aujourd'hui, c'est difficile à vivre parce qu'il n'y a rien de plus difficile que de se rendre compte qu'on est on a un arbre de personnalité à l'intérieur de nous. Et donc du coup on est identifié à la personnalité même si on sait qu'on n'est pas la personnalité. Cet arbre vit à l'intérieur de nous et donc il est ce que nous incarnons, ce que nous vibrons. Ce qui énergétiquement s'émet, ce qui vibre, donc énergétiquement, ce qui résonne depuis nous jusqu'à l'extérieur de nous-mêmes, c'est cette personnalité, c'est ce champ de personnalité qui résonne à travers nous. Quoi de plus désagréable quand on sait qu'on n'est pas ça? Donc il est probable ici qu'il y ait eu des prises de conscience que nous ne sommes pas cette personnalité, que nous ne sommes pas ce gardien protecteur qui protège effectivement notre survie et qui est le garant de notre survie sur cette terre. On n'est pas ça. Voire même il est possible que vous soyez rendu compte déjà que en fait la mort n'existe pas vraiment, que c'est un grand passage initiatique, et qu'en fait à quoi bon se protéger de quelque chose alors que la mort est une continuité de la vie. Vous voyez, tout ce genre de raisonnement, ça c'est un raisonnement qui est très analytique en fait, à nouveau. Donc il est possible que, certes, il y ait eu cette prise de conscience, mais que cette prise de conscience ensuite ait été relayée sur les plans plus analytiques de notre être, et que ça soit devenu finalement objet d'analyse. Et donc je vais analyser la personnalité, je vais analyser comment elle fonctionne, je vais analyser son message, je vais analyser. Sauf qu'ici on ne se rend pas toujours compte qu'en agissant ainsi, on donne de l'importance à qui ? On donne de l'importance à nouveau à la personnalité. Et donc voici comment le serpent se mord la queue au quotidien. Qu'on en soit au stade de « je ne sais pas que je suis avec ma personnalité et donc je la nourris inconsciemment », ou qu'on en soit au stade de « j'ai pris conscience de ma personnalité mais il faut absolument que je trouve un moyen pour qu'elle s'arrête, pour la guérir, pour la transmuter », et vous pouvez mettre tous les mots que vous voulez, tant que votre attention sera tournée en direction de votre personnalité, c'est là où vous portez l'importance de votre vie, dans l'instant. Et donc c'est ça que vous nourrissez. Et voici comment, à travers une belle prise de conscience à la base, elle a pu être pervertie, à nouveau par la personnalité, et par nous-mêmes qui n'avons pas suffisamment d'ouverture intérieure pour le percevoir encore à ce moment-là, et ça fait partie du cheminement, attention, il n'y a pas d'erreur. Et bien voilà comment par la suite, sans le savoir, puisque finalement, du coup on est passé de « je dois résoudre mon problème dans ma vie » à « mon problème est ma personnalité », donc je donne à nouveau de l'attention à ça, et donc l'importance est donnée là, et donc je continue à la faire grandir.
Et donc finalement, moi, ce que je souhaite au plus profond de mon cœur, c'est de vivre ma vie et mon quotidien depuis le centre de ma divinité. Je souhaite rayonner et offrir au monde et vraiment me rendre utile. J'entends beaucoup ça. J'entends beaucoup d'êtres qui, justement, quand ils prennent conscience de la personnalité, n'ont qu'une aspiration profonde, c'est de se rendre utile, de servir ce plan de lumière et de vraiment y aller à fond. Sauf que les amis, pardon, mais c'est pas parce qu'on se rend compte de la personnalité qu'elle disparaît du jour au lendemain. Et on ne se rend pas toujours compte, du coup, que en souhaitant tout de suite offrir cette divinité, on met un petit peu la charrue avant les bœufs. Parce que oui, toi tu veux tout de suite offrir tout ça, rendre service, rayonner, donner de l'amour, etc. Je comprends, parce que ça fait partie de ces prises de conscience-là. Sauf que là, dans l'instant, ce que tu as ensemencé à l'intérieur de toi est toujours là. Et ça va avoir besoin d'un certain temps pour se désagréger ou pour s'éteindre progressivement. Et durant tout ce temps, on ne te demande pas ici de faire des actions extraordinaires où c'est que de l'amour. On te demande ici quotidiennement de faire le choix de ta divinité plutôt que le choix de ta personnalité. Or souvent, quand je veux donner de l'amour et que je veux œuvrer, que vite je veux devenir thérapeute ou faire plein de choses comme ça, eh bien je ne me rends pas toujours compte qu'à ce moment-là, je vais me dire « Ouais, mais finalement, ce qui m'embête, c'est ma personnalité, donc je vais tout faire pour l'arrêter. » Et à nouveau, en voulant servir le monde, on se remet au service de la personnalité. Parce qu'on perçoit la personnalité comme l'obstacle ou comme l'écran qui nous empêche de nous mettre pleinement au service. Alors que, il est nécessaire à ce moment-là d'ouvrir l'esprit et de se rendre compte qu'au contraire, la personnalité n'est pas l'écran qui nous empêche de servir le monde. La personnalité est justement l'expression dans la matière de ce qui va nous donner l'élan pour pouvoir nous élever au-dessus de ce plan. Parce que c'est pas dans ce plan qu'on pourra servir l'amour inconditionnel. Bien sûr qu'on peut le servir dans ce plan, mais ça suppose d'abord de s'être mis intérieurement au service de notre divinité. Or ici, au début, c'est difficile de se mettre au service de la divinité parce qu'il y a cet écran de personnalité. Dit autrement, l'écran de personnalité est justement, je ne sais pas comment vous expliquer ça, c'est justement l'expression qui va nous donner le courage et l'élan de traverser cette épreuve. Et non pas de se dire « Ah je fais comme si de rien n'était, et puis moi je me mets dans mon quotidien et je recommence et j'ai l'impression de servir l'amour. » Non, ici, tôt ou tard, même en devenant thérapeute et en ayant l'impression de servir tout ça, on va se rendre compte qu'en fait, à nouveau, il y a quelque chose qui est vide à l'intérieur. Et qu'en fait, c'est vide à l'intérieur parce que la personnalité, il faut savoir qu'elle se subtilise et elle se divinise. Au plus on va ouvrir la conscience, au plus on va prendre conscience de certaines choses, au plus on va ensemencer au quotidien ce cheminement spirituel dans sa vie, et bien au plus la personnalité va se spiritualiser. C'est-à-dire qu'elle va devenir de plus en plus transparente, elle va devenir de plus en plus illisible ou de plus en plus non visible. Et donc il y en a beaucoup qui malheureusement servent encore leur personnalité plus spirituelle, et j'ai fait certaines vidéos il y a très longtemps sur cette chaîne où je vous ai parlé de l'ego spirituel. Mais en fait, je vous parlais juste ici de la personnalité qui se spiritualise et qui, du coup, devient tellement à l'image de la spiritualité telle qu'on l'aperçoit dans les bouquins, elle devient tellement à l'image de ça, elle devient très poreuse, vous voyez ? Elle devient si poreuse qu'on ne l'aperçoit plus. Et on ne se rend pas toujours compte alors qu'à travers ce chemin spirituel que nous marchons dans ce monde, nous marchons encore au service de la personnalité, qui est une personnalité qui s'est spiritualisée, certes, mais qui est encore là. Donc pour certains, il va falloir passer par cette étape-là. C'est pas le cas de tous. Il faut savoir que si vous ressentez à l'intérieur de votre cœur l'élan d'offrir quelque chose dans ce monde à travers le prisme de la spiritualité, en étant thérapeute, chaman ou en faisant ce que vous voulez, c'est pas grave du tout, c'est très bien, c'est pas le sujet. Mais ici, sachez, soyez vigilants, la personnalité ici va se subtiliser et va utiliser finalement la spiritualité pour paramétrer de nouvelles formes de costumes qui vont tellement ressembler aux apparats de ce monde qu'on va finir par se fourvoyer à l'intérieur. Il faut savoir aussi, j'alerte parce que je le vois très souvent, il y a un autre piège au niveau de la personnalité que je vois énormément dans les milieux spirituels, c'est qu'en fait, beaucoup ont compris que la pensée était créatrice. Donc, ce que je pense et ce en quoi je crois et ce à quoi je donne de l'importance va se créer dans la matière. Oui, sauf que
ici, quand on met ce grand processus de sagesse au service de la personnalité, et ben ça fait des ravages. Donc si on le met au service d'une personnalité qui est très matière, bah oui, on va du coup rencontrer du succès, gagner de l'argent, rencontrer la femme de sa vie ou l'homme de sa vie, avoir des super beaux enfants et une belle maison. Mais attention, si on applique ça à un paramétrage plus spirituel, je vous le dis, il est courant du coup d'avoir une vie spirituelle, harmonieuse, en paix, en équilibre et dans l'amour. Et vous voyez, autant je pense que quelqu'un dans la matière va rapidement se rendre compte de l'illusion dans laquelle il vient de se fourvoyer, parce qu'au bout d'un moment, l'argent ça fait pas le bonheur, on le saurait, ça se saurait si c'était le cas, hein. Je pense que tout le monde serait heureux, il y aurait beaucoup de gens heureux sur Terre, ce qui n'est pas le cas. En revanche, cette illusion spirituelle-là, c'est très difficile d'en revenir, parce qu'on s'illusionne à un tel niveau qu'on est persuadé de communiquer avec les guides, qu'on est persuadé d'avoir plein de synchronicité dans sa vie, qu'on est persuadé de ceci parce que c'est le cas. Mais concrètement, moi je suis entourée de personnes qui dans leur vie ont des synchronicités extraordinaires en apparence, mais qui sont le produit de ce paramétrage mental erroné. Erroné façon de parler. De cette personnalité qui s'est glissée dans le paramétrage. Cette personnalité spirituelle qui rêve d'une vie harmonieuse, d'une vie où on est éveillé, d'une vie où on est calme et d'une vie où on rayonne l'amour. Donc pour beaucoup, à force d'avoir ensemencé ça dans le spectre et dans vraiment l'espace de la pensée, dans le corps mental, à force de l'avoir répété, et d'avoir donné beaucoup d'importance à ça, ben c'est cela que nous créons. Sauf que, évidemment, puisque c'est ce qu'on veut, il faut savoir que dès que c'est quelque chose que je veux, et que je vais y arriver et que je vais dépenser beaucoup d'énergie pour le faire, parce que ça va m'apporter quelque chose, toute action depuis l'espace du je veux, qui derrière va nous apporter un intéressement personnel, est une action qui est bien sûr effectuée depuis le siège de la personnalité que nous venons de nourrir également. La personnalité plus spirituelle, elle veut être dans la lumière, être dans l'amour, elle veut que tous les êtres de lumière descendent sur Terre, et elle veut que tous les êtres de la Terre se réveillent et soient tous frères et sœurs. Oui, j'entends. Il faut savoir ici que ce dessin-là est également l'expression de notre divinité intérieure. La part divine de notre être. Bien sûr qu'elle rayonne d'amour, bien sûr qu'elle n'a qu'une seule intention, c'est d'être à l'unisson. Mais en fait, cette intention-là n'est pas quelque chose qu'elle veut, parce que c'est quelque chose qu'elle est, déjà. Donc ici, pour vous rendre compte de ce petit point de vigilance, il est important de faire la différence entre ce que nous sommes et ce que nous voulons. Parce que si c'est quelque chose que nous voulons, c'est quelque chose que nous ne sommes pas encore. Or ici, quand nous nous mettrons véritablement au service de notre divinité, toutes les qualités divines sont alors ce que nous sommes. Les qualités divines, entre autres, sont l'amour, la foi, la compassion, l'entraide, l'émerveillement, l'abondance, la reliance, la transmutation, etc., etc. Tout ça, ce sont des qualités divines. C'est ce que nous sommes, donc c'est pas quelque chose qu'il faut devenir ou qu'il faut faire un effort pour y arriver. Si dans notre vie quotidienne, il faut faire un effort pour devenir comme ça, et que l'idée, c'est vraiment d'y arriver, et que ce que je veux, moi, en fait, c'est être en paix. Ce que je veux, moi, en fait, c'est de redevenir cet enfant émerveillé. Ce que je veux, moi, en fait, c'est développer de la compassion. Ou ce que je veux, moi, c'est lâcher prise, par exemple. C'est quelque chose que j'entends souvent. Donc, moi, je veux lâcher prise. Donc, je vais faire un effort, je vais travailler sur moi pour pouvoir développer le lâcher prise. Dit autrement ici, tu es en train de développer une facette de personnalité qui t'invitera à croire que tu es en train de lâcher prise. Parce qu'il n'y a pas besoin de développer ce que nous sommes déjà. Il suffit juste de revenir à ce que nous sommes. Je vous dis tout ça pour faciliter les prises de conscience et non pas se dire « Oh là là, je suis un gros naze ». Non, pas du tout. Faciliter les prises de conscience. Parce que la personnalité, elle est sournoise. Elle est sournoise et elle se glisse de partout. Et malheureusement, elle se glisse avec une certaine force. Parce que nous l'avons ensemencée. Et parce qu'il serait quand même fou d'imaginer qu'on a fait grandir cette forêt amazonienne et cette jungle à l'intérieur de nous, et que du jour au lendemain, parce qu'on a pris conscience d'un truc comme ça un matin, c'est terminé.
Bah non, ce qui a été ensemencé, on doit également par la suite ensemencer l'inverse. C'est pas l'inverse d'un point de vue binaire, c'est revenir au centre de ce que nous sommes et non pas faire le binaire. Donc ici, pendant un temps de la vie, c'est une autre erreur que je vois assez souvent sur le cheminement. Vu qu'on s'est fait fourvoyer un petit peu par la personnalité et qu'on nie encore, il faut le savoir, ça serait prétentieux de croire que nous ne sommes plus fourvoyés par la personnalité. Donc ce qui est bien avec la personnalité, c'est que ça cultive l'humilité et que ça cultive aussi le cheminement intérieur. Parce que s'il n'y avait pas d'épreuves à surmonter dans ce cheminement, il n'y aurait pas de preuve de la divinité. Donc, dit autrement, l'étape indispensable à vivre, c'est une étape où on se rend compte que la personnalité est l'épreuve qui nous fournit la preuve de notre divinité. Donc l'idée, c'est pas de se dire « Ah bah du coup, la personnalité c'est horrible, faut plus du tout que je la nourrisse, etc. » Bah non. L'idée ici, ça va être « Ok, cette personnalité, elle vit à travers moi. Elle s'est ensemencée à travers moi parce que je l'ai beaucoup ensemencée à travers le temps sans le savoir. Maintenant, elle est là. Alors qu'est-ce que je fais de ça? Je cherche à l'arrêter, je cherche à le modifier, je cherche à encore changer quelque chose? Alors si je fais ça, je l'ensemence encore plus, faut le savoir. Donc je ne vais pas faire ça. Je vais laisser vivre cet espace en ayant conscience, en tournant ma conscience, c'est-à-dire en tournant mon attention, en tournant mon regard, non pas en direction des formes de cette personnalité, de comment elle fonctionne, de l'analyser, de ceci ou de cela, en tournant mon regard en direction de ce que je suis, vraiment. Et ce que je suis vraiment n'a aucun problème à embrasser cette personnalité. Il n'y a que la personnalité qui ne veut plus embrasser la personnalité. C'est encore à nouveau un truc personnel que de ne pas vouloir incarner la personnalité. Moi, du coup, j'ai pris conscience que je ne suis pas ma personnalité, donc maintenant, c'est la chasse aux sorcières. Donc la personnalité est devenue la nouvelle sorcière, qu'il faut abattre. Alors qu'ici, on nous a juste demandé de laisser vivre cette personnalité, en apprenant à ne plus lui donner autant d'importance et de crédit. Je vous prends une image. Imaginez un miroir. Donc, vous êtes face à un miroir ici, et puis vous vous regardez. Imaginez que vous portez des paires de lunettes et que du coup, les lunettes elles déforment. Bon, c'est comme ça. Il y a plusieurs paires de lunettes. Et puis du coup, vous vous voyez dans le miroir, sauf que vous ne vous voyez pas tel que vous êtes, déjà pour commencer, vous voyez un reflet déformé. Et en plus, vous voyez un reflet. Donc c'est même pas vous, c'est le reflet. Qui plus est déformé. J'insiste lourdement. Maintenant, comprenez dans cet exemple. Les lunettes sont les différentes facettes de votre personnalité. Et le reflet ici, c'est le monde dans lequel on vit. Donc ici sur Terre, nous voyons la vie telle que nous la voyons dans le reflet de ce miroir, de manière totalement déformée. Oh là là, je me suis encore fait avoir par mon petit personnage. Oh, mais je le vois maintenant. Oui, en fait, ce que tu vois, c'est pas ton personnage. Ce que tu vois, c'est ton reflet. Et là, en voyant ça, tu regardes encore en direction de ce reflet. Et puis alors, tu regardes dans cette direction et tu te dis, mais comment je vais faire pour changer cette façon de faire? Comment je vais faire pour modifier ça? Parce qu'en fait, moi, aujourd'hui, je me rends compte que je suis piégée dans ma personnalité, mais moi, du coup, je veux arrêter d'être comme ça. Mais enfin, tu n'as absolument pas besoin d'arrêter quoi que ce soit. Tu vois pas ici, dans l'instant, qu'il suffit uniquement d'arrêter de tourner ton regard en direction de ce reflet, d'arrêter de le prendre pour ta vie, d'arrêter de le prendre trop au sérieux, d'arrêter de croire que ça, c'est ta vie. Et du coup, de donner tant d'importance à comment tu vas résoudre le reflet et le mirage de ta vie. Comment tu vas devenir une bonne personne dans ce reflet et ce mirage de ta vie. Et qu'il suffit juste ici de laisser aller ce reflet. Mais toi, on te demande, avec tes yeux, d'arrêter de te concentrer sur ce reflet comme objet d'analyse. Comme objet de « Ah, ça veut dire ça, c'est tel message, et donc ceci, et donc cela. » Arrête de regarder ce reflet. Laisse ce reflet exister. On vit dans un monde de reflets et les reflets existent pour nous refléter les uns les autres. Donc ils sont au service d'une élévation intérieure, il faut le savoir à la base. Sauf que puisque nous nous sommes pris pour le reflet et qu'on a cru que notre vie c'était ce reflet, c'est là où on donne de l'importance et c'est là où on vit. Donc on vit dans un monde de reflets, déformé. Mais alors regarde ici, c'est absolument pas ça le problème en fait. Le seul et unique problème n'est pas le reflet, c'est l'attention qu'on y porte. Puisque moi, je pense être ça. Mais pourquoi je pense que je suis ça? Parce que, en fait, toute mon attention visuelle est portée là-dedans. Et je n'ai jamais appris à me regarder moi. Non pas moi dans le reflet, mais moi qui suis en train de regarder dans le miroir. Ce qu'on demande ici, c'est un retournement de conscience. C'est un retournement de la vision. C'est un changement de regard, un changement de paradigme. Monde à l'endroit, monde à l'envers. Le reflet est à l'envers. À l'endroit, il y a celui qui regarde dans le miroir. Ça veut dire donc quoi cultiver et se mettre au service de notre divinité au quotidien, concrètement parlant,
c'est assez simple du coup, hein, faut le savoir. Tout ça pour ça. Mais bon, bah oui, c'est normal, ça passe par plusieurs étapes. Tout ça pour en arriver à ça. C'est-à-dire, concrètement parlant, je vais arrêter de donner autant d'importance au film de ma vie. Donc ma vie, avec mon passé, mes blessures, ma famille, mes amis, tous les moi, suivis des adjectifs là. Mes enjeux, ma mission de vie, mon cabinet, mon futur, mes anges, mes guides, mes animaux totems, mes êtres de lumière qui m'accompagnent dans mes soins, mes. Tout ça là, en fait, je vais arrêter d'y donner de l'importance. Parce qu'en fait, tout ça, c'est le reflet déformé dans le miroir. Par contre, ce à quoi je vais donner de l'importance, c'est celui qui regarde dans le miroir. Et celui qui regarde dans le miroir, lui, n'est pas déformé. Mais comment je vais faire pour ramener l'attention en direction de celui qui regarde dans ce miroir ? Il faut savoir, regardez bien dans l'image, qu'ici il y a celui qui regarde et qu'ici il y a le miroir. Vous voyez, c'est pas le même plan. Le miroir est dans ce plan, donc là, ici où on vit, c'est un monde de miroirs, c'est un monde de reflets, et c'est merveilleux, c'est l'expérience terrestre, et elle est très belle à vivre. Et tous ces miroirs et tous ces reflets sont tellement mis au service de notre divinité, il faut le savoir. C'est majestueux. Mais ce que nous sommes, celui qui regarde dans le miroir, il est dans un autre plan. Il est dans un plan par-dessus le plan. Et ce plan par-dessus le plan, au plus on le visite, au plus on se rend compte que ce plan-là n'est pas soumis à dualité. Donc le monde des reflets, alors lui c'est un monde duel. Un monde duel, il y a des plus, il y a des moins, c'est impermanent, c'est un bordel le truc. C'est cause à effet, il y a une âme avec des problèmes qu'il faut résoudre, il y a un karma, il y a des blessures, il y a des dettes énergétiques, il y a plein de trucs. Donc tout ça c'est le monde des reflets, tout ça c'est des reflets. Par contre, dans le monde de l'esprit, c'est un monde, c'est un esprit, c'est une source universelle. C'est un monde dans l'unité. Donc c'est un monde qui est au centre. Alors que l'autre monde, il est duel, il est plus, il est moins. Ce monde-là est au centre. Alors comment concrètement, au quotidien, si je remets tout ça en place dans ma tête juste quelques instants, par analogie et non pas par analyse, et ça c'est une porte qui s'ouvre quand ce retournement a lieu, puisqu'on pratique beaucoup durant sa vie l'analyse, on va analyser les reflets et on va analyser comment on va les résoudre. Et c'est normal, c'est la pensée analytique. Sauf qu'au plus on va se tourner en direction de cette divinité, au plus en fait il n'y a plus de problème à résoudre, il n'y a plus besoin d'analyser. Par contre il y a des analogies. Ah, et ça c'est merveilleux. Et les analogies sont les miroirs. Donc en fait ces miroirs sont des analogies qui me renvoient à certains espaces qui n'ont rien à voir avec moi mais qui sont que allégoriques. Et qui sont du coup magnifiques à percevoir parce que du coup, vu qu'ils me sont renvoyés, ils sont le service. Et tout cela est un service rendu au service de plus grand. Et en fait, tout ça est juste. Donc oui, lui, en apparence, dans ce monde de reflets, il me fait chier, j'ai envie de couper les ponts avec lui. Dans le monde de l'analogie, oh mais merveilleux, mais mon Dieu, mais c'est tellement bien fait. C'est incroyable. Tellement bien orchestré, je veux dire, celui qui a pensé ça est forcément dans le monde de l'esprit. Parce que quelqu'un qui est dans le monde des reflets ne peut pas penser ainsi. Donc concrètement parlant, quand je commence à comprendre ça, je cultive ce retournement au quotidien. Dit autrement, je cultive le centre au quotidien. J'apprends à ramener mon attention en direction du centre au quotidien. Oh, le monde des reflets, il faut que je fasse ça. Ah, ça va aller vite. Ma grand-mère est malade. Plein de choses comme ça qui se passent. Ouais, c'est tous les jours. Eh bien, c'est quoi ce qui compte le plus ? Ce qui compte le plus, c'est de se perdre dans ces reflets-là, ou ce qui compte le plus, c'est de cultiver cette divinité qui, par la suite, s'offre dans ce monde à travers un rayonnement qui autorise tous les êtres qui nous entourent à eux-mêmes entrer dans ce rayonnement. Dit autrement, en servant les problématiques de ce monde, on se met encore au service de la personnalité dans ce monde. Mais en servant la divinité tout en étant incarné dans ce monde, c'est cette divinité que nous servons et que nous rayonnons dans ce monde. Oui, parce qu'on est toujours ici. Bonjour, on est toujours sur Terre, on s'amuse bien, c'est génial. Mais depuis quel espace es-tu en train de vivre ton expérience sur Terre ? Cette divinité intérieure-là, est-ce que tu as la force de la cultiver ? Parce que ça va demander un effort. Ouais, ça c'est un effort. Au quotidien, quand tu vas vivre avec tes pensées et qu'il va y avoir plein de trucs qui passent par ta tête et que ça rend un peu fou au bout d'un moment avec toutes tes pensées obsessionnelles qui te remplissent, qu'est-ce que tu fais comme choix à ce moment-là ? Est-ce que tu regardes les pensées et tu te dis « Ouais, il faut que je trouve une solution pour que ça s'arrête. Ah oui, j'avais entendu dire que quand on fait du sport, ça fait du bien. Allez, je vais aller faire du sport. » Très bien, tu viens de te mettre au service de ta personnalité.
Très bien, c'est ce choix que tu viens de faire. Ou là, ici, ces pensées-là sont là, elles sont comme des nuages et des grands reflets sur ce grand miroir qui ont le droit d'exister. Par contre, moi, au cœur de ces nuages, au cœur de ces reflets, il n'y a rien de plus important que de revenir dans ce centre. Et il n'y a aucun nuage et aucun reflet qui, aujourd'hui dans ma vie, m'empêchera de revenir au centre. Parce que j'ai foi, parce que j'ai vécu des épreuves dans ma vie, et donc j'ai des preuves qui m'ont été fournies. Donc j'ai foi dans le fait que l'esprit, la divinité, est ce qui a le plus de rayonnement dans ce monde. Il n'y a rien qui peut demeurer à côté de ça. La seule chose qui demeure, c'est le choix que je fais en direction de cela, parce que je crois que c'est le seul choix possible. C'est ma croyance erronée qui entretient le monde de la personnalité. Ce n'est pas vrai. Donc, puisque ce n'est pas vrai et que je m'en suis rendu compte, aujourd'hui, quoi qu'il advienne, je fais le choix de me mettre au service de cette divinité au quotidien. Et comment je fais ça? Ah tiens, aujourd'hui je me réveille, j'ai plein de trucs, il faut que je fasse plein de choses. Je suis débordée aujourd'hui, je dois rendre ce compte rendu avant demain, au boulot il m'a demandé ci, là en même temps il y a ma mère qui est malade, oh il y a ci, oh il y a ça, je suis débordée, ça y est, je suis remplie. Je suis tellement remplie que je ne sais plus par quel bout m'y prendre. Vous voyez, le service à la personnalité, ça va donner quoi? Je suis remplie de plein d'informations, je vais les prendre une par une, je vais toutes les noter, je vais les prendre une par une et je vais toutes les accomplir dans ma journée. Parce que là, vraiment, il faut que je me libère de tout ça. Donc, entre guillemets, j'ai du mal à supporter d'être remplie, donc je trouve une solution pour le vider. Solution de facilité, la voie de la facilité, voie de la personnalité. C'est simple à comprendre. Dès que c'est facile, c'est la personnalité. Dès que c'est difficile, c'est la divinité. Donc, contrairement à ce qu'on a dit aux gens depuis la nuit des temps, servir la personnalité n'est pas du tout une expression de courage et de force intérieure, c'est une expression de faiblesse. Par contre, servir notre divinité demande beaucoup de force et de courage. Et c'est difficile et on traverse tous les jours des épreuves en silence parce que c'est dans le monde intérieur et que cela n'a pas pour intention d'être partagé. Tout cela se vit intérieurement au quotidien. Donc ici, voie de la personnalité, voie de la facilité. Face à tout ce remplissage d'informations, choix divin, évidemment, dans l'instant, il va falloir que je me pose 3 secondes et que je commence par respirer. Parce qu'en fait, tant que tout ça, là, c'est rempli de tout ça, comment veux-tu que le divin ensemence ce qu'il a besoin d'ensemencer à travers moi, puisque tout s'est rempli d'autre chose? En fait, moi, je ne sais plus, là. Je suis comme une petite girouette, je n'en sais rien du tout, moi, par où commencer, là. Je suis surchargée, plombée. Par où je dois commencer? Par où je dois commencer, c'est simple. Je dois commencer tout simplement par revenir au centre. Parce que depuis ce centre, l'espace pourra se vider, non pas parce que je veux le vider en choisissant la voie de la facilité qui est la personnalité, c'est-à-dire en faisant ce que ma tête me dit, mais ici en faisant un choix conscient depuis l'espace de cette divinité en temps voulu, la clarté me reviendra et alors je me mettrai en mouvement. Donc là, dans l'instant, revenir au centre, ça voudrait dire quoi? Tiens, je vais aller rempoter mes fleurs. Tiens, je vais passer un coup de balai. Tiens, je vais aller étendre mon linge. Parce que étendre son linge, passer un coup de balai, n'a rien à voir avec tout ce que j'ai dans la tête dans l'instant. Je ne suis pas en train de succomber à tout ce que j'ai dans la tête et à le faire vite, 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 vite pour me soulager. Je suis en train ici de ramener mon attention en direction de la poursuite de ma journée. Je poursuis ma journée même s'il y a tous ces problèmes. Parce qu'en fait, je ne sais pas comment les résoudre. Parce qu'en fait, le seul espace depuis lequel tout cela peut se résoudre est la divinité intérieure. Et en poursuivant ma journée en direction de ce que la journée m'offre, je poursuis en direction de cette divinité. Parce que cette divinité connaît mieux que moi le chemin pour résoudre les problématiques que je rencontre. Mais moi, je ne le connais pas. Et moi, je suis avec ma tête. Et avec ma tête, je ne peux pas le résoudre. Donc forcément, il va falloir que je fasse l'effort d'abandonner mon problème. Et c'est ça qui demande beaucoup de courage. Parce que là, dans l'instant, il fallait vraiment que je rende ce dossier pour 13h et il est 12h50. Ouais, mais non, en fait. Ouais, mais non. En fait, tu vois, cette divinité-là, elle a plus de force que le reste. En fait. Et donc c'est ce choix-là que je fais. Oui, mais du coup, si je le rends pas à l'heure, qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? Justement, ce qu'ils vont penser de toi et l'épreuve à traverser. Parce que forcément, ils vont penser de toi quelque chose que tu n'as pas envie de montrer. Tu n'as pas envie de montrer qu'en fait, t'es quelqu'un qui n'est pas toujours en train de réussir. Hein. Tu as cultivé toute ta vie le perfectionnisme, l'idée d'être une bonne personne, de tout bien faire parce que tu as peur d'être rejeté dans le fond. Donc c'est bien, tu vois, cette divinité, elle te guide, elle te propose de pas rendre ton rendu à 12h50 comme c'était prévu, et donc tu vas traverser le jugement et le regard des autres portés sur toi. Et ce jugement qui est porté sur toi est justement l'épreuve de personnalité qu'il faut traverser pour comprendre que tu n'es pas ça.
Mais en succombant à la facilité, c'est-à-dire en rendant ton rendu, en te stressant, en buvant 15 cafés et en te mettant une pression absolue, tu vas y arriver et tu viendras de servir ta personnalité. C'est très bien, tu viendras de la faire grandir, de l'ensemencer à l'intérieur de toi, et ensuite tu viendras pleurer en disant que « Oh, j'arrive toujours pas à m'élever en direction de ma divinité ». Bah oui, normal que tu n'y arrives pas, puisque tu viens à nouveau d'y succomber. Donc ici, ça va demander de la patience, parce qu'on va pas y arriver à chaque fois, comme je viens de le dire. Ça va demander ici de la tolérance envers soi-même, beaucoup d'humilité, parce qu'on va se rendre compte que sur le papier c'est simple, mais dans les faits c'est compliqué, qu'il y a mille et un possibles dans les situations, et je n'ai pas assez de temps ni d'espace sur cette chaîne YouTube pour vous en citer l'ampleur. C'est fabuleux, expérientiellement parlant, c'est tellement riche le quotidien, il y aurait tant à dire, c'est extraordinaire. Mais du coup, ça veut dire que chaque expérience est une nouvelle forme, et donc ça va nous amener à aller visiter un nouvel espace intérieur, et donc à faire le choix de cette force intérieure, de cette divinité, plutôt que de succomber à nouveau à la voie de la facilité. C'est simple à comprendre. Pour faire très court, et pour en arriver au bout de cette vidéo, après ça sera trop long pour l'écoute, la voie de la personnalité est la voie de la facilité. La voie de la divinité est la voie de l'épreuve. Elle est difficile. Et souvent, d'ailleurs, il faut le savoir, quand on se met au service de la divinité, il y a de très grandes peurs qui apparaissent. Le principal élément qui vous permettra de sentir que vous êtes dans cette direction de divinité, c'est que vous allez avoir peur. Vous allez sentir de la peur. Parce que la personnalité prend peur. Et puisque la personnalité est un arbre gigantesque planté à l'intérieur de nous et auquel nous sommes parfaitement identifiés, nous avons alors l'impression d'avoir peur. Il y a autre chose quand on sert sa divinité, c'est que non seulement on a peur, mais en plus on a l'impression qu'on va mourir. Parce que forcément, vu qu'on ne sert plus cette personnalité à laquelle on est identifié, cette personnalité ne disposant plus d'énergie va finir tôt ou tard par mourir. C'est pas une mort réelle, c'est une mort symbolique, c'est-à-dire qu'ici la personnalité se détourne et vient se mettre au service de la divinité. Et c'est beau, hein. Mais dans ce moment de détournement, il y a un petit temps où d'un seul coup, qu'est-ce que je fais en fait? Je meurs, je vis, il se passe quoi? Et cette mort symbolique, elle est vécue dans la chair comme une mort réelle. Donc avec des remontées d'angoisse, avec tout ce que cela incombe, comme si on était au pied du mur. Voilà. Donc sachez-le, il n'y a pas mille et une recettes. Le centre dont je vous parle, eh bien, ça commence par juste faire des activités telles qu'elles nous sont présentées dans notre quotidien. Arrêter de cultiver uniquement des activités que l'on fait pour devenir meilleur, pour prouver, pour quelque chose. L'activité désintéressée est l'expression de l'activité qui s'ensemence à travers la divinité. Donc ici, cette activité dans la forme peut sembler être intéressée, mais celui qui est en train de la réaliser n'est peut-être pas intéressé en la faisant. Voilà. Donc j'insiste lourdement à ne pas confondre le fond et la forme, puisque c'est quelque chose que je vois tous les jours. La forme des choses est une chose, mais le fond est le plus important. Ce qui est sondé n'est pas l'action en elle-même, mais la profondeur du cœur depuis lequel cette action est entreprise. Voilà. Tout cela, en tout cas, sachez-le, hein, et tout cela, on en reparlera, bien sûr, on va avancer ensemble sur tous ces sujets. Et puis sachez que cette application mobile, pour revenir à ça quand même, a été vraiment proposée à ce niveau-là pour justement faciliter ce processus-là, de justement comment nourrir cette divinité au quotidien et comment se réveiller au cœur de « Ah mince, j'étais encore en train de nourrir ma personnalité. Oh, oups, allez, je reprends, on se remet en selle et on y va !» Voilà. Donc c'est vraiment un petit guide pratique. J'ai vraiment hâte de vous partager ça. Et puis en attendant, n'hésitez pas à commenter, à partager et puis à me faire un petit coucou, ça me fait toujours plaisir. Et je vous dis à très vite, hein, j'espère revenir bientôt, je ne sais pas quand, mais on poursuivra ensemble cette aventure bien sûr. Je vous embrasse très fort et je vous souhaite un bel été. Bisous bisous.